Sur l'autoroute déserte qui nous menait tout droit vers l'océan, on allait bon train, le cœur léger. Lorsque, dans le sillage d'un camion, soudain, on s'est retrouvé au beau milieu d'un nuage de plumes. C'était une sorte de bétaillère pour poules. Comment dit-on? Une volaillère? Une poulaillère, peut-être bien. Toujours est-il que c'était un camion plein de casiers plein de poules et qu'à coup sûr, à cette allure, là où elles allaient, elles arriveraient plumées. Ce qui faciliterait sûrement la tâche aux petites mains du comité d'accueil. Car il fallait voir les choses en face. Ce n'était pas pour les emmener picorer à la plage qu'on les avait entassées dans ce camion. Nous avons dépassé les volatiles et pris le large. Une dernière fois encore, j'ai jeté un œil dans le rétroviseur, au loin, sur ce funeste vaisseau et son sillage de plumes. Comme nous avons bien de la chance de partir en vacances quand d'autres vont à l'abattoir, ai-je pensé. Et puis je n'y ai plus pensé. On filait sur l'asphalte, vers l'océan, sous un ciel bleu dragé. Le vent ne faiblissait pas. Dans la maison qu'on avait louée, sur l'île, au fond d'un tiroir, il avait trouvé un sablier avec lequel il s'était mis à s'amuser pour passer le temps. Sûrement un sablier pour faire des œufs à la coque, j'ai dit. Mais j'ai voulu le chronométrer quand même, pour voir. Des fois que ce serait un sablier pour les œufs durs, ou le sablier d'un jeu de société dont rien n'aurait été sauvé à part le sablier. À mon signal, il l'a retourné. J'ai regardé les petits chiffres gris défiler sur le chronomètre de ma montre et le sable, lentement, s'écouler jusqu'au dernier grain. « 2 minutes, 43 secondes. Quelle durée absurde pour un sablier, j'ai pensé. Et cela m'a contrariée. Afin d'écarter toute erreur de chronométrage, je lui ai demandé de le retourner une nouvelle fois. Et à la même seconde, très exactement, j'ai relancé le chronomètre. À l'instant où les 2 minutes 43 secondes ont été atteintes, puis dépassées, au regard du sable qui restait encore dans l'ampoule supérieure, je me suis dit que tout rentrait dans l'ordre et qu'on s'acheminait à quelques grains près vers les 3 minutes attendues. J'en éprouvais un réel soulagement, car j'estimais être en droit d'exiger d'un sablier parfaitement hermétique que pas une seule seconde ne s'en échappe. Aussi sûrement que les minutes s'écoulent en 60 secondes, les heures en autant de minutes, et ainsi de suite.
À l'approche des 3 minutes, pourtant, en m'apercevant qu'il restait encore du sable dans l'ampoule supérieure, je me suis mis à déchanter. Au moment précis où il a eu fini de s'écouler, j'ai stoppé la course du chronomètre. Celui-ci indiquait 3 minutes et 7 secondes. Qu'une montre avance ou retarde, rien d'étonnant à cela. C'est une chose bien connue. Le mécanisme est fragile, capricieux, un simple grain de sable dans les rouages, justement, peut en être la cause. Mais le sablier, en revanche, c'est le triomphe du grain de sable sur les rouages. Et pour peu que l'instrument repose d'aplomb, bien à la verticale, et qu'on ne se mette pas à l'agiter durant l'écoulement du sable, rien ne devrait en perturber son élémentaire fonctionnement. J'ai voulu en avoir le cœur net, et à plusieurs reprises, nous avons renouvelé l'expérience en prenant bien soin de le retourner avec un geste mesuré et identique à chaque fois. Mais rien n'y a fait. Tantôt le sable s'écoulait en moins de 3 minutes, tantôt il les dépassait largement. Cela ne l'amusait plus visiblement, et il a fini par s'enlacer, d'autant qu'à plusieurs reprises, malgré son insistance, je lui avais refusé le droit de s'occuper du chronomètre, sous le prétexte que les choses étaient devenues trop sérieuses pour lui en confier la responsabilité. Il a poussé une chaise jusque devant la fenêtre et s'y est agenouillé, le nez collé à la vitre. Au-dessus de la digue, les goélands volaient sur place, face au vent. J'ai poursuivi seul, un moment, dans l'espoir de voir une fois au moins le sable s'écouler en 3 minutes exactement, ou à peu près, ou au moins 2 fois de suite, en une durée identique, même en 2 minutes 43 secondes, peu importe après tout. Mais peine perdue. Ce sablier était un modèle d'inconstance, et j'ai fini par conclure, amer, qu'on ne pouvait s'y fier en aucun cas. Ni pour les œufs à la coque, qui auraient été trop peu ou trop cuits, ni pour un quelconque jeu de société dont les joueurs se seraient trouvés tantôt avantagés, tantôt pénalisés, selon les caprices de l'instrument. J'en ai déduit que seul un vice de fabrication pouvait en être la cause, et si j'avais moi-même acheté ce sablier et que je m'étais fait escroquer de la sorte, j'aurais sûrement pris la peine d'écrire au fabricant de cet objet inutile pour lui dire ma manière de penser. Monsieur, le sablier fabriqué par vos soins, dont j'ai récemment fait l'acquisition, semble avoir été rempli à la louche et j'en suis outré. De plus, je ne sais comment ni pourquoi, la quantité de sable, déjà très approximative qui y est contenue, paraît fluctuer, si bien que tantôt il manque du sable, tantôt il n'en finit plus de s'écouler. Et pour conclure, bien entendu, j'aurais exigé son remboursement dans les plus brefs délais. Au bout de quelques mois, alors, j'aurais sûrement obtenu gain de cause, de plates excuses et des explications. Les seuls plausibles, je n'en voyais pas d'autres. Cher monsieur, malgré le très grand soin que nous apportons à la fabrication de nos sabliers, selon des méthodes traditionnelles, et en dépit de la grande qualité du sable que nous utilisons et qui provient exclusivement de nos carrières, il peut arriver malencontreusement qu'un peu d'humidité contenue à l'intérieur des ampoules entraîne la formation d'infimes grumeaux susceptibles de perturber l'écoulement du sable et de nuire à la précision de l'instrument. En d'autres termes moins alambiqués, leurs ouvriers suaient à grosses gouttes et ils s'en excusaient. Quoi qu'il en soit, je l'ai dit, ce n'était pas mon sablier. Et même si je n'avais aucune intention de perdre mon temps à écrire à qui que ce soit,
Machinalement, je l'ai tout de même inspecté pour voir si une marque de fabrique y était inscrite. Ce qui n'était pas le cas, bien évidemment. Le contraire eût été surprenant. Cela ne m'empêcherait pas pour autant d'en toucher 2 mots à la propriétaire des lieux le jour de notre départ, avec 2 ou 3 autres remarques que je tenais à lui faire. Je tiens tout de même à vous dire que, contrairement à ce que laissait entendre votre annonce, cette maison n'est pas une maison mais un appartement, duquel on entend les locataires du dessus, par ailleurs fort bruyants. Et le jardin n'étant pas privatif, comme nous le pensions, celui-ci ne nous a été d'aucun intérêt. Et soit dit en passant, le sablier que nous avons trouvé dans le tiroir de la cuisine est défectueux. Je m'apprêtais à ranger cet instrument absurde là où il l'avait trouvé, lorsqu'il a cessé de regarder au dehors et s'est tourné vers moi. « C'est dans longtemps qu'on sera mort ?» m'a-t-il demandé. Voilà que ça lui reprend, j'ai pensé. Mais cette fois, j'ai fait mine de n'avoir rien entendu. Décidément, elles n'étaient pas faciles, ces vacances, avec cette maison qui n'en était pas une, le jardin à partager, et tout le reste, et ce foutu sablier plein d'invisibles grumeaux. Le vent ne faiblissait pas. On entendait dans le port les drisses teinter contre les mains.